Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez tous bien et que vous avez effectivement bien débuté votre semaine. Nous sommes toujours effectivement dans notre ambiance de l'espérance, comme effectivement nous l'avions dit le week-end passé, qu'évidemment dans ces temps que nous sommes en train de vivre, ces temps marqués effectivement par cette pandémie mondiale que nous connaissons tous. Et donc, il va falloir que nous puissions en même temps aussi chercher à échanger, à prendre un peu de nos nouvelles, question de nous dire et de nous encourager les uns les autres à aller de l'avant. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une petite réflexion autour d'un message. Je dirais même que ce n'est pas une réflexion, mais c'est en quelque sorte, n'est-ce pas, l'impression que j'ai eue quand j'ai reçu un message d'une amie qui m'a écrit hier soir et je me suis dit, ben, ce serait quand même intéressant que je puisse effectivement avec vous suivre et écouter un peu effectivement ce message parce qu'il est très profond pour moi. Alors, bonjour Père Jerry, j'espère que vous tenez le coup. Oh oui, je le sais, parce que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. D'ailleurs, j'avais suivi avec attention votre message sur l'espérance. Père, je peux vous assurer que ça m'a fait du bien. Mais ce n'est pas facile avec les difficultés de la vie. Et surtout avec ce corona qui vient allonger la liste de mes inquiétudes. Vraiment, ce n'est pas facile. Et parfois j'ai peur. Mais je garde l'espoir que, comme vous avez su le dire dans l'un de vos messages, tout ira bien parce que tout était bien au commencement. J'ai trouvé dans un vieux livre une pensée qui m'a vraiment fait du bien, qui m'a touché et que j'aimerais partager avec vous, Père Diri. On dit souvent que l'espoir fait vivre. Moi, je dirais plutôt que la vie offre l'espoir. Saisissez l'instant présent et faites de lui ce que vous désirez, car le pouvoir de changer les choses dépend de vous. Ayez une pensée positive, ainsi la vie vous donnera des choses positives. On ne donne que ce que l'on a, mais on récolte aussi ce que l'on sème. Merci Père, et que Dieu veille sur vous. PS, priez toujours pour moi. Chers amis, voilà un message d'espérance que nous avons reçu et que nous nous sommes dit, ben, là, effectivement, c'est fort. Ce sont des paroles qu'il a trouvées dans un vieux livre. Mais je crois qu'effectivement, ces paroles ont une actualité. Actualité parce qu'effectivement, ça nous replonge dans l'espérance. Ça nous replonge évidemment dans cette vertu-là. Pour que nous puissions, nous tous ensemble, créer, s'il faut le dire, ce cœur que j'appelle le cœur de tous ceux-là qui s'aiment et qui se disent, eh bien, au-delà des difficultés, nous pouvons encore avancer. Oui, voilà. C'est une pensée qui, à mon avis, peut tout nous dire. Peut encore nous redire aujourd'hui que l'espoir nous rend forts. Que l'espoir nous donne de persévérer et de tenir bon quand tout semble décliner. Une parole me vient à l'esprit. Parole biblique, bien évidemment. Cette parole est de Josué, dans son livre, au premier chapitre, le verset 9. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Josué 1, verset 9. Avec cette parole biblique, nous pouvons une fois de plus nous dire, chers amis, que nous ne sommes pas seuls. Oui, nous ne sommes pas seuls. Et dans nos luttes de chaque jour, il y a quelqu'un qui est là à côté de nous qui nous accompagne. C'est notre Dieu.
Une seule chose qui nous est demandée, c'est de croire et c'est de garder l'espoir. Et comme l'a dit un poète russe, Fyodor Dostoïevski, qui disait, je me rappelle encore, vivre sans espoir, c'est cesser de vivre. Oui, vivre sans espoir, c'est cesser de vivre.